Qu'est-ce qu'une organisation hybride? Une organisation peut être hybride en fait de différentes manières. Elle peut être hybride du fait des multiples objectifs qu'elle se fixe, elle peut être hybride du fait des multiples cultures qui la composent, ou elle peut être hybride du fait des multiples sources de revenus qui fondent son modèle économique. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le sujet de l'hybridité liée au modèle économique. Pour définir ce qu'est une organisation hybride du fait de son modèle économique, je parlerai très simplement du fait que c'est une organisation dont la pérennité économique est garantie par une diversité de types de ressources financières, combinant des ressources marchandes, liées par exemple à la vente de produits ou à des prestations de services, et des ressources issues de dons ou de subventions. Alors la tendance à l'hybridation, elle est d'abord liée à des tendances de fond de nos économies, que ce soit en France ou plus globalement à l'échelle de la planète, liées globalement à la contraction des fonds publics pour financer l'intérêt général. Les gouvernements et les collectivités locales en France n'ont pas suffisamment de ressources pour faire face à l'ensemble des besoins des organisations d'intérêt général. Ça, c'est une première tendance de fond. Une deuxième tendance de fond est celle d'une plus grande porosité et d'une progressive intégration de certaines valeurs et de certaines pratiques issues du monde économique ou du monde entrepreneurial dans la sphère de l'économie sociale et solidaire. Là où il y avait pendant un temps des frontières extrêmement strictes entre les différents mondes, ces frontières deviennent plus poreuses et les organisations parfois s'emparent de principes, de méthodes issues du monde des entreprises. La combinaison de ces deux tendances contribue, in fine, au développement des organisations à modèle économique hybride. Il est cependant important de rappeler que l'hybridation peut être de deux natures. Elle peut être contrainte ou forcée, subie dans le cadre d'organisations qui voient de manière inattendue et non choisie un certain nombre de leurs ressources raréfiées et qui sont du coup forcées de mobiliser de nouveaux types de ressources, faute de quoi elles risquent de mourir. On parlera alors d'une hybridation subie. Mais il y a également des formes d'hybridation choisies. Cela se passe lorsque des organisations, spontanément, se disent qu'il est riche pour leur projet, pour leur mission sociale, pour leur capacité à le faire perdurer au travers du temps, de concevoir dès le début du projet un modèle économique s'appuyant sur une combinaison de financement à la fois public et privé, de ressources commerciales et de dons, de subventions et de royalties. En fonction de si cette hybridation est subie ou choisie, l'expérience de l'organisation peut être très différente et réussir plus ou moins efficacement à garantir la pérennité de l'organisation. La totalité des organisations de l'économie sociale et solidaire, à un moment ou à un autre, sont amenées à se poser cette question de la diversification de leur modèle économique, que ce soit de manière marginale, à l'occasion du développement d'un nouveau projet, ou que ce soit de manière plus stratégique, en repensant de manière vraiment profonde et systématique leur modèle économique. Les entreprises d'insertion, dont l'objectif est de remettre à l'emploi des chômeurs de longue durée au travers du développement d'activités marchandes comme des activités de recyclage, de jardinage, de travail temporaire ou de restauration, sont des exemples d'organisations structurellement hybrides en termes de modèle économique. Environ 20% de leurs ressources sont composées de subventions publiques et 80% sont issus de leurs activités marchandes. Mais d'autres modèles hybrides peuvent inclure par exemple une association de protection de l'environnement qui développe des prestations de services autour d'activités de conseil pour les entreprises, combinant ainsi les ressources diverses, la cotisation de leurs membres, des dons de particuliers et d'entreprises, des subventions publiques, des ressources marchandes issues de leurs activités de conseil. Ces modèles économiques hybrides peuvent s'accompagner de modèles de gouvernance particuliers lorsque le développement de ces multiples activités requiert la mobilisation de statuts juridiques à la fois lucratifs et non lucratifs. Alors il faut néanmoins reconnaître que certaines activités ne se prêtent pas bien à l'hybridation. Le secteur de l'aide humanitaire en est un bon exemple. Il est difficile pour ce type d'activité d'imaginer quelles vont être les ressources marchandes qui vont pouvoir être mobilisées. Si on prend les très grandes ONG comme Médecins sans frontières, Médecins du monde, des modèles hybrides tels qu'on vient de les définir ne font pas vraiment de sens. Et ces organisations, elles vont plutôt s'intéresser à la question de la diversification de leurs dons, en s'appuyant à la fois sur des dons de particuliers,
petits, plus gros, des dons d'entreprise, des subventions publiques nationales et internationales. À ce type, leurs modèles économiques seront donc essentiellement non hybrides. Si la tendance est donc bien à l'hybridation et permet parfois d'enrichir les approches et de pérenniser des modèles non marchands parfois fragiles, il est donc important de reconnaître que cette tendance n'est pas forcément souhaitable ni possible pour toutes les missions sociales. Par ailleurs, pour celles qui s'engagent dans la démarche, il est important aussi de reconnaître que la gestion sur le long terme de cette hybridité du modèle économique, elle requiert des compétences et des pratiques spécifiques pour que réellement ces organisations hybrides puissent profiter du meilleur des deux mondes.